Nous retrouvons nos chers invités, le journaliste Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express, et le chroniqueur politique Firmin Teko Agbo, qui est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, qui porte son nom, Firmin Teko Agbo. On va parler de la République démocratique du Congo. Faute de preuves, la mise en accusation du monsieur de sécurité du président congolais Félix Antoine Tshisekedi se fait attendre plus d'un mois après son arrestation sur fond de rumeurs de tentatives de coup d'État dans ce pays. Alors, Firmin Teko Agbo, jusqu'à présent, on n'a rien trouvé contre le monsieur sécurité du président Félix Antoine Tshisekedi. Ça fait un mois et les gens commencent par en parler dans ce pays. Bien sûr, on peut commencer par en parler, mais cette situation peut être légitimée et justifiée par ce qui est le vent qui est en train de souffler. Vous voyez, ces tentatives de coup d'État, il y a des coups d'État qui réussissent. Entre-temps, vous avez appris aussi ce qui devrait arriver en Guinée-Bissau et autres pays. Donc, on sait, ces chefs d'État deviennent un peu méfiants vis-à-vis de l'évolution géopolitique, l'évolution mondiale. Et donc, ils sont beaucoup plus regardants. La meilleure des choses, c'est d'être beaucoup plus regardant sur sa sécurité proche. Parce que si on va vous déstabiliser, c'est à partir tout d'abord de vos proches, des gens qui vous connaissent très bien. Ou peut-être il y a le coup se prépare quelque part, et on vient, on déstabilise vos proches et on vous tient. Et on vous saute du pouvoir. Donc, ce qui est en train de se passer, si on demande, on dit que Tshisekedi apporte un certain nombre d'accusations sur certains de ses conseillers sur le plan militaire, je pense qu'on puisse le reprocher. On peut quand même lui donner raison par rapport à l'actualité internationale. Mais aussi, en politique, il y a deux choses. La première des choses, s'il y a de telles situations qui se passent, peut-être, ce monsieur peut-être devient trop puissant et on veut se débarrasser de lui. Ouais. On veut se débarrasser de lui. On passe par tous les moyens, on invente des choses sans preuve et on se débarrasse de lui. Et l'autre chose aussi, peut-être que certaines de ces choses ne sont pas vraies, mais il y a peut-être un pépin quelque part qui amène à fuir. Peut-être ce n'est pas un coup d'État, mais il sera mouillé dans d'autres dossiers, peut-être qui ne concordent pas trop avec l'esprit du président. Et on se dit, il faut trouver un alibi pour le faire sauter de son poste et habiller un certain nombre d'accusations. Donc je pense qu'on serait un peu dans ce cas-là. Mais toujours est-il que ces derniers temps, les chefs d'État ont peur. En Afrique, les chefs d'État ont peur de se faire déstabiliser, de se faire sauter du pouvoir. Donc c'est pour cela qu'il y a souvent de ces choses-là. Alors Francisco Napokura, il faut souligner que 3 jours après son arrestation, la présidence de la République congolaise a affirmé que les enquêteurs juste ont des preuves tangibles contre M. Béa pour sa tentative de déstabilisation. Alors un mois après, on ne sort pas ces preuves ou indices. On peut penser à autre chose. Oui, c'est ce que Firmin essayait de dire, que aujourd'hui, il y a certains chefs d'État, et bon, il a voulu généraliser, mais il y a des particularités. Vous avez oublié votre ami qui est stable. Donc, il y a certains chefs d'État qui ne se retrouvent pas et qui forcément ont peur de se faire renverser par un coup d'État. Et puis, quand vous voyez Tshisekedi, la manière dont il est venu, et puis ce qu'il a commencé par faire, et aujourd'hui même là où nous sommes en RDC, on ne sait pas quand est-ce que les travaux, les véritables travaux vont commencer pour aller vers la prochaine élection présidentielle. On a l'impression qu'on fait traîner pour soit faire après une élection bâclée, pour le proclamer, ou soit, disons, prolonger son mandat s'il sait que dans les urnes, il sera battu. Donc aujourd'hui, toute personne qui voudrait peut-être le faire, disons, le faire comprendre raison, devient peut-être une personne, disons, indésirable au sein du parti, ou lorsque on voit que quelqu'un prend de l'ampleur dans le parti comme
le véritable chef de sécurité, alors là, on peut s'en méfier, vouloir lui coller quelque chose, sinon c'est pas normal lorsque la présidence même a proclamé le divorce. C'est-à-dire que quand la présidence dit qu'il y a des faits, des preuves concordantes, et que jusqu'à un mois, l'agence de renseignement, l'ANR n'a pas pu trouver des preuves pour pouvoir accabler. Au moins des indices. Des indices pour on avait parlé d'abord des indices. Voilà, pour inculper ce monsieur, ça veut dire qu'il y a un souci quelque part. Et vous voyez, c'est ça, c'est tous ces jeux disons, on dit, vous êtes arrivé au pouvoir. Il y a un timing pour organiser la prochaine élection. Vous usez de l'escroquerie politique pour repousser tout. Et là, vous devenez illégitime. Ça, c'est un coup d'État. Parce que vous allez rester au-delà du mandat constitutionnel sans faire, disons, une élection parce que vous sentez que vous n'êtes pas prêt ou que les gens ne vont pas vous élire. Et donc, vous faites votre timing, vous faites prolonger sciemment le mandat présidentiel. Ça, c'est illégal. C'est un coup d'État. Et donc, toute personne qui, disons, perpètre un coup d'État n'a pas envie qu'on lui fasse. En retour, voilà, comme on le dit, celui qui tue par épée, moins par épée, ne veut pas mourir par épée. Et vous voyez, donc, il fait tout pour voir. Voilà, c'est ce monsieur qui est aujourd'hui l'homme en vue, parce que si vous arrivez à maîtriser la sécurité en RDC, vous êtes présidentiel. Oui, si en RDC, avec tous ceux des autres, si vous arrivez, voilà, voilà, et tout le monde, et aujourd'hui, tout le monde a son cœur dans la main, parce qu'il suffit qu'il parle, ce qui va sortir. Donc, c'est lui-même d'abord sa sécurité, parce que tout ce qui en savent de trop, finalement, on les retrouve dans une tombe. Donc, c'est à lui de savoir, comme il est l'homme de sécurité, de se donner suffisamment cette sécurité pour être, disons, en vie, quoi. Pour l'Association africaine des droits de l'homme et Jean-Claude Katengue qui le dirige, le doute persiste sur la réalité de ces indices, affirmait Tekouago, parce que, dit-on, on ne peut pas détenir quelque chose pour atteindre à la sécurité d'un État où on parle d'un coup d'État et un mois plus tard, ne rien prouver ou arrêter les complices. Oui, c'est ça aussi qui est dérangeant dans cette affaire. Parce que quand on parle de coup d'État, c'est toute une organisation. Toute une organisation balèze sur le plan technique, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan humain. Une seule personne ne peut pas se lever comme ça et aller faire coup d'État. On a mis une clé USB sur fait coup d'État. C'est une clé USB, ça peut faire partie du côté matériel de la chose. Donc, je pense que ici, c'est dérangeant. Dans la mesure où on ne voit pas de complices. On n'arrête pas X, Y, Z, ST, pouvoir, ils sont partis, ils sont complices dans la situation où on dit ils ont commencé tant et ils sont arrivés à tel niveau et c'est là où on les a pris. Il n'y a rien de tout ça. Et puis on prend ce gars et jusqu'à présent on ne dit rien. Donc en réalité tout est flou. Mais n'oubliez pas qu'il y a quelque chose de faramineux. Normalement la prochaine élection présidentielle en RDC devrait être en 2023. La dernière, c'était en 2018. Ouais. 2018. Donc l'année prochaine. L'année prochaine, normalement. Mais n'oubliez pas que Tshisekedi, en réalité, aujourd'hui, il a tellement peur. Parce qu'il a bousillé la vie politique de Kabila. Il a tellement peur, donc il a peur de tout. Il a écrasé complètement. Il a écrasé complètement, donc il a peur de tout. Donc il doit avoir une oreille fine pour avoir tous les renseignements possibles, pour avoir toutes les informations. Mais si peut-être vous faites partie de ses proches et peut-être on sait que vous êtes de mèche avec Kabila ou vous entretenez quelquefois avec lui ou que vous êtes très bien avec un de ses amis, un de ses frères, vous êtes foutu. Parce que lui, ce qu'il fait toujours... se rapproche un peu de Kabila, c'est ce que les gens disent. Voilà, donc on peut lui trouver tous les artifices pour lui coller à la peau. On peut chercher un chef de sa sécurité qui est issu d'un parti qui est rival, si on peut dire. Non, le parti au départ n'était pas rival. C'était une coalition, donc ils avaient confiance l'un dans l'autre. Donc c'était de bons époux, au fait.
de bons amis qui s'aimaient follement. Mais arrivé à un moment donné, il y a peut-être des Américains qui auraient conseillé Tshisekedi, il aurait dit, monsieur, c'est vous qui peut-être qui détenez la clé du pouvoir, vous avez le pouvoir, exercez-le. Et depuis lors, il a commencé par exercer véritablement le pouvoir. Et il le fait très bien. Et il détruit politiquement Kabila et il gère tout seul. N'oubliez pas, il poursuit dans sa dynamique de déstabilisation politique de la vie de Kabila. N'oubliez pas qu'on a sorti cette affaire de corruption l'année passée. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, même Kabila aussi, sa famille, la manière dont ils ont détruit les fonds publics et tout ça. Donc, les soucis. Et pour Vital Kamerhe, les gens se sont posés tellement de questions parce que les gens disent qu'après Tshisekedi, ça va être Vital Kamerhe, selon les accords. Non, il y a toujours de ces choses-là. Regardez, par exemple, ce qui se passe au Bénin. Voilà, ce qui se passe au Bénin avec Ajavon, c'est Ajavon et Poutalon étaient de très bons amis. Sébastien Ajavon. Mais quand Poutalon a été élu, donc vous savez, celui-là qu'il a voulu le plus écraser, c'était Sébastien Ajavon. Donc c'est la même chose. Donc quand un chef d'État est là, et il sait que c'est vous, son probable successeur, mais vous n'êtes pas son enfant. Donc il va chercher à vous détruire ou à vous pourrir la vie. Je pense que c'est ce qui est en train d'arriver. Donc c'est ce qu'il dit, c'est comme il marche sur les œufs, il a tellement peur, il a peur de tout, il a peur de tout le monde. Il a peur de tous les détails. Donc, si vous bougez un peu, il se dit peut-être que vous avez quelque chose. Et en politique, quand on a tellement peur, on est sujet à commettre tellement d'erreurs. Et je pense que c'est ce qui est en train de lui arriver. Mais il met tout en œuvre pour fermer la voie à Kabila. En 2023, il sera difficile à Kabila de se repositionner. Francisco Napokura, la politique, elle est formidable parce que, en donnant l'exemple du Bénin tout à l'heure, j'ai un schéma. Aujourd'hui, on retrouve le président Patrice Talon qui est très bien avec un certain Lionel Zinsou. Mais Sébastien Ajavon qui l'avait aidé. La dernière fois, j'étais au Bénin. J'étais au Bénin. Je crois, il y a 2 semaines, j'étais au Bénin. Quand on échangeait avec eux, je trouve bizarre que Talon est parti en Europe pour aller le chercher et venir au pays. Je dis, mais c'est de bonne guerre. Hein, c'est de bonne guerre. Les alliances en politique, c'est ça. On dit, c'est le professeur Maurice Ledo Agboubli qui nous disait que les alliances en politique, c'est un mariage mortel. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, Kabila, il va. Sinon, tous ceux qui pensent conserver leur pouvoir, s'incruster au pouvoir, ils deviennent à la longue paranoïaques. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut venir leur dire que c'est leur propre enfant. Qui veut le suicider, qui veut le faire. Ah, mon ami, ça ne s'entend pas. Mon fauteuil, il est unique. Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir des affrontements dans des pays où, vous voyez, quelqu'un, on dit qu'il est tout puissant, faiseur de roi. Que c'est grâce à lui que telle personne est au pouvoir, et puis 2 jours après, vous le voyez, c'est lui qui est en prison, et qui se retrouve. Donc c'est ça, c'est pratiquement les mêmes choses ici. Et vous allez voir au niveau de Kabila, peut-être que, pas forcément que son chef de sécurité est en lien avec forcément Kabila, même quand on soupçonne, il vient de parler des États-Unis qui peuvent peut-être dire à Kabila non, mais il y a d'autres puissances. Parce qu'aujourd'hui, avec la géopolitique et la géostratégie, quand on sent que vous ne jouez plus le jeu, la métropole décide autrement. Et on trouve l'homme dans votre parti qui peut être un bon sous-préfet. Et donc, vous savez que votre on a signé votre épitaphe, ça. Donc, vous passez et chose. Donc, vous avez vu, on voit même quand on parle parfois on parle du coup d'État, par exemple, au Burkina, on n'a même pas l'impression qu'il y a coup d'État. Et vous avez vu comment les gens, c'est-à-dire ragaillardis, ils ont même dû 300 de transition, et que jusqu'ici, personne ne s'est prononcé. Donc ça veut dire que peut-être c'est un coup d'état de remplacement parce qu'on a senti que à côté, le gars ne fait plus l'affaire, on ne va pas laisser l'autre camp venir renverser le pouvoir. La petite pause, après la pause, on peut toujours discuter. On marque la pause donc et la suite.